Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'animatrice Laurence Boccolini. Vous avez publié un livre très cash, Showtime, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses sur vous, les épreuves que vous avez traversées. On en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, vous venez de lancer sur YouTube un format original intitulé Sillage, où vous recevez des personnalités avec un fil rouge intéressant, les odeurs, la mémoire olfactive. Et ça, c'est un bon prétexte à la confidence que vous avez trouvé. C'est tout, ça ouvre la conversation, c'est incroyable, parce qu'il faut savoir que vos souvenirs olfactifs sont les souvenirs qui resteront avec vous toute votre vie. Ils ne meurent pas. Il y a très peu qui meurent. En fait, c'est pour ça que quand vous passez dans la rue, vous sentez quelque chose, tout d'un coup, vous êtes téléporté vers une époque de votre vie, vous dites « Oh, ça sent, je sais pas, ça sent quelqu'un que j'ai connu. » Voilà. Ça ne meurt jamais dans votre cerveau. Il y a d'ailleurs cette question que vous posez à tous vos invités, quel est le parfum de votre enfance ? Ah oui, ça c'est et on a tous quelque chose en tête à ce moment-là. Quel est le parfum de votre enfance ? Moi, c'est le parfum des pins à l'île d'Oléron. Voilà, où on traversait les pins pour aller à la plage, par exemple. C'est ça. Vous diriez quoi, vous, à cette question, Laurence ? Moi, on va demander à Anissa, c'est quoi ton parfum ? Moi, c'est le pain grillé. En fait, il y avait du pain grillé partout, le matin chez moi, chez mes grands-parents. En fait, on a une grosse culture du grille-pain chez nous. Il y avait des grille-pains grillés, d'accord. Et le pain grillé, j'ai l'impression qu'il m'a suivi pendant des années. D'accord. Moi, je dirais que c'est le parfum très particulier. Mon grand-père habitait avec nous. C'est lui qui m'a élevée. Il avait un atelier de tailleur et j'étais tout le temps avec lui dans son atelier de tailleur. Et quand il repassait, le tissu chauffait. Et il était tailleur pour hommes. Et ça sentait un peu le brûlé. Et ce truc-là me rassurait. Ça voulait dire que j'étais à la maison, j'étais avec lui, je me mettais contre lui, j'étais toute petite. Et il chantait, il faisait les costumes. Et ça sentait un peu le tissu brûlé. Voilà. Et donc voilà, ça montre bien qu'on va tout de suite dans des souvenirs. Ah oui, tout le monde. D'ailleurs, si vous lancez une conversation comme ça avec vos amis, tu te rappelles du parfum de ta maman, tu te rappelles du parfum de l'école, les gens vont partir dans des choses très positives et parfois très très dures. Et je sens quand il y a eu un petit souci au niveau de la famille, quand souvent les gens se rappellent très très bien du parfum de leur papa et rien du parfum de leur maman, ou le contraire. C'est-à-dire, tout d'un coup, je sais pas, mon père, je sais pas avec quoi il se parfumait, mais je me souviens, ma mère mettait ça, c'est fou. Et donc, vous pouvez aller creuser comme ça. Vous avez déjà reçu 5 invités, Catherine Lara, Vincent Dedienne, Vincent Macdoum, Isabelle Morizet, Agustine Galliana. Michel Bernier, samedi. Et Michel Bernier, qui arrive là. Et ce qui doit vous faire très bizarre, c'est que vous avez du temps. Vous pouvez passer 1 heure avec eux sans être interrompu par de la pub ou je ne sais quoi. Alors, c'est très perturbant au début, parce qu'il n'y a personne, justement, qui te dit ce que tu dois faire. Il n'y a pas un producteur dans l'oreillette qui te dit passe à la question, tu nous saoules avec ça, il nous saoule, allez, il arrête, c'est trop long, il est trop long. C'est ça, souvent ça dans les interviews, quand il y a beaucoup de quelqu'un à l'oreillette te dit allez, arrête, passe à autre chose. Là, tu peux prendre du temps, tu programmes qui tu veux, tu le reçois quand tu veux, tu arrêtes quand tu veux. Enfin, c'est une liberté. Je pense que c'est cette raison pour laquelle beaucoup de gens de télé font leur podcast, parce qu'il y a une grande liberté. Et depuis quand vous n'aviez pas mené d'interview comme ça ? Je me suis demandé, parce que vous, c'est vrai qu'on vous associe au jeu, au divertissement, Laurence dans Boccolini. Les enfants de la télé, j'avais beaucoup de monde sur le plateau, je ne pouvais pas vraiment parler. J'en ai fait à Europe 1, dans les années 90, tous les après-midi, j'avais une émission avec des gens que je recevais, beaucoup des gens de théâtre. Et les gens qui font du théâtre ont des anecdotes, vous pouvez les tenir, c'est pendant 10 heures. Ce qui se passe sur scène, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe en tournée. Donc ça, c'est génial. Je suis même demandé si je vais pas faire un truc spécial théâtre. Mais vous avez des gens comme Patrick Préjean qui sont des mines. Et vous faites 3 heures. Voilà. Mais ici, 2018-2019, vous faisiez les deux. Vous animiez un jeu et vous receviez des invités. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas marché. C'est que tu peux pas faire un jeu et avoir des gens en même temps. Surtout sur 1 heure. C'est-à-dire, tu entre peux pas 2 questions, on remet des boules. Mais c'était un peu ça. C'était allez, vas-y, envoie les questions. Mais non, mais je suis en train de lui poser quand il a perdu. Non. Voilà, c'est très compliqué. Non, il faut se concentrer sur il faut avoir un fil conducteur et une ligne éditoriale un peu claire. Et pour moi, je voulais pas faire un podcast juste pour faire un podcast. Interviewer des gens, je les ai interviewés depuis 40 ans. Je voulais savoir ce dont ils se souviennent en parfum. Pour moi, c'était important. Et est-ce que ça vous donne envie, cet exercice, de proposer ce type d'émission à une chaîne, à une radio ? On ne le prendrait jamais. Voilà, vous dites, je suis pas attendu pour ça. Jamais vous arrivez avec ça, on va vous dire alors Laurence, déjà, tu ne peux pas citer de marque. Ah oui. Donc les noms des parfums. Les noms des parfums, tu ne peux pas. Alors, admettons. Mais c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps. Enfin, moi, j'aurais adoré le faire en télé, ça. Parce que déjà en télé, on aurait eu un peu plus de moyens, on aurait pu sortir du studio, on aurait pu visiter des choses. Mais
mais moi je l'ai déposé, je vous dis tout de suite, le format est déposé pour la télé, parce que je me dis il y a quelqu'un qui va me le piquer. Mais oui, on aurait pu le faire, mais moi je me vois... D'abord, si vous passez pas par une énorme boîte de prod, un énorme groupe de production, vous pouvez arriver avec vos projets, on vous dit très gentil, mais voilà. Donc c'est pour ça que vous vous êtes dit, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même avec mes doigts et le peu de sous qui me reste. Je me finance moi-même. Je finance tout. Et alors la télé, vous en êtes où ? Est-ce que vous avez complètement coupé les ponts avec France Télévisions ? Est-ce que vous discutez encore de projets ? Non, je suis partie. Non, je suis partie. Est-ce que vous avez proposé la présentation d'autres émissions après l'arrêt des enfants de la télé ? Oui, il y a eu des propositions, mais il y a eu, je l'ai dit dans le communiqué, dans la dépêche AFP, c'est clair que j'ai voulu mettre les choses au clair. Voilà, moi on me demandait une clause d'exclusivité non rémunérée, c'est impossible, et les choses qu'on me proposait, déjà ça n'avait pas la même équivalence que ce que j'avais perdu avec les enfants de la télé. C'était pas. Mais non, c'était, c'était très confus, et surtout cette clause d'exclusivité, et surtout moi je me sentais plus libre, je me sentais pas désirée, je me sentais pas, il y a plein de choses que je comprenais pas. Et je me suis dit je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester dans ces conditions-là, c'est impossible. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, vous avez compris pourquoi ça s'est arrêté, les enfants de la télé ? Parce que nous, on n'a pas très bien compris, à vrai dire. Moi non plus, je ne comprends pas. Ça peut pas être les audiences, parce que les audiences étaient excellentes. Donc je peux tout imaginer, mais je n'ai je n'ai pas plus de réponses que ça. Je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions, je peux tout imaginer. Alors il y a eu toutes les rumeurs aussi, on a dit, par exemple, vous pouvez peut-être y répondre ce matin, Laurence, que vous vous entendiez pas très bien avec la prod. Moi est-ce que c'était le cas ? Pas du tout. En démol était la prod de Money Drop, c'était la même équipe. Vous les connaissiez bien ? Bien sûr, oui. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais il n'y avait aucun problème, on a fait une fête de fin de tournage en se disant on se revoit le 30 août pour tourner, je connaissais de l'équipe technique, je connais le directeur de prod, Jean-Louis Blot, le patron d'Endemol, je le connais depuis avant qu'il soit le patron d'Endemol. Je n'ai aucun problème avec la prod, non. Et alors moi j'ai mieux compris aussi d'où pouvaient venir ces rumeurs parfois en lisant votre livre Showtime, Laurence Boccolini, parce que vous y racontez par exemple ce geste que vous pouviez avoir sur les enfants de la télé où tout le monde veut prendre sa place, où vous appuyez votre tête sur votre poing. Oui. Et je me souviens moi-même en vous voyant faire ça à la télévision me dire dis donc Laurence, elle a l'air un peu de s'emmerder là. Bon. Et non, en fait vous étiez en train de souffrir. C'est ce que vous nous expliquez dans le livre. En fait quand je fais ça, là je le fais, ou quand je souffle comme ça, c'est parce que j'ai la tumeur qui tape dans mon oreille. Donc pour enlever le bruit, pour que je puisse vous entendre, il faut que je bloque ici un gros passage de sang, de flux sanguin. Donc il y a que comme ça que je peux faire. C'est-à-dire je mets ma main et là je vous entends. Vous posez votre main sur mon menton. Si vous passez votre main sous menton, vous arrêtez le flux sanguin. C'est là qu'on sent les battements du cœur. Donc moi je la pose comme ça. Et ça bloque. Ça vous et soulage. Donc d'un coup, j'avais plus l'orchestre dans mon oreille. Voilà. Donc c'est vrai que les gens me disent arrête de poser ta main, mais voilà. Vous n'en parliez pas à l'époque, non, vous avez juste vous serriez les dents, quoi. Oui. Oui, j'ai continué, mais je voulais montrer aussi qu'on peut travailler en souffrant. Et bien, en plus, mais que tout n'est pas que sourire. Voilà, que de temps en temps, c'est compliqué, quoi. Et puis que vous aviez cette peur tout le temps d'être remplacé. Oui. C'est-à-dire que vous vivez avec tout le temps avec ça. Oui, mais on vous le dit, c'est pas non plus un secret. Moi, j'ai travaillé très longtemps en radio, je suis jamais partie en vacances. Le compagnon avec qui j'étais il y a très longtemps me disait, mais on part pas. Je disais non, parce qu'on me disait, tu peux partir, mais tu sais, si tu pars plus longtemps, il y a machine, ils aimeraient bien te remplacer. Donc même avec des records d'audience que vous faisiez, vous avez cette part-là. En télé, c'est difficilement. On peut pas te remplacer en télé, parce que quand je faisais Money Drop ou le Maillon, c'est très compliqué. Mais il y a toujours une épée de Damoclès qui est. Ça, c'est parce que je suis pas animatrice productrice. Je serais genre un gros truc. On te parle pas on te parle en hyène. On te parle pas comme un chien. Mais non, c'est un peu toujours. Écoute, te plains pas. Voilà, parce que il faut le dire, dans ce métier et dans beaucoup de métiers, quand on est une femme, quand c'est un homme qui dit je suis en dépression, on dit c'est un héros, il a enfin ouvert la voie à la santé mentale. Quand il dit moi je me bats parce que ça c'est pas bien, c'est pas juste, je suis pas payé comme je devrais alors que je rapporte ça, on se dit c'est un mec qui tape sur ses droits. Quand il dit je souffre, etc., on se dit il va bosser, il souffre. Quand c'est une nana, c'est je souffre, elle chouine, elle se plaint tout le temps, et quand vous parlez d'argent
et que vous dites c'est pas juste, ça c'est pas juste parce que je veux mener mon entreprise, moi j'ai des choses à payer, j'ai ça, j'ai ça, etc. On se dit chiante, elle pense qu'au fric. Voilà la situation dans laquelle on est. Laurence Boccolini, très cash, je le disais, dans son livre Showtime. On va continuer à en parler de ce livre parce qu'il y a beaucoup de révélations intéressantes. Ce sera dans un instant sur Europe 1. Et puis, vous le savez,